خلاص قبل المتين. بس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، السيرة النبوية comme vous le savez. Bon, je crois que je vais oublier le micro là. Est-ce que je vais le mettre par ici? Voilà, il est pas juste là. Ça va là? Ah, la batterie a bougé. Connexion, elle est partie. Et ouais, bah, c'est grave ça. Non, problème, c'est un problème. Hein. T'as l'internet toi? oui, ça filme. Ah, il est sorti de là. Ah. Et la batterie, elle est faible, et normalement, ça ne doit rien avoir. Ah. Technologie, il faut le surveiller. C'est grave. Hein. Mais aujourd'hui, on est venu plus tôt. Hein. Zama. Allah. C'est là qu'on a le retard. Il a continué, celui-là. خير. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, comme vous le savez, Sira Nabawiya. Alors, on avait arrêté la semaine passée, on parle toujours de l'Muqaddima, l'introduction de Sira Nabawiya. Ok? Alors, on a arrêté Al-Islam wa Hayat al-Insan fil Kawni. Là, on parle, c'est-à-dire l'humanité, les gens dans la vie de ce bas monde. Maintenant, ça peut dire qu'est-ce que ça a à voir avec la Sira Nabawiya. Nous autres, on a dit qu'on est dans l'introduction. On est dans l'introduction. إن التفسير الإسلامي منبثق من تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان. التفسير الإسلامي, le musulman, quand il parle de quelque chose, il parle dans le sens que lui, il est musulman et qu'il a un rapport avec sa religion, avec son dogme, dans cet univers-là. فهو يقوم على الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Ces piliers à quoi le musulman il croit en Allah Azza wa Jal, dans ses livres, dans ses prophètes, au jour du jugement et la prédestinée. وهو لا يخرج عن دائرة المعتقدات الإسلامية. Un musulman ne sort jamais de ces points-là. Il est toujours à l'intérieur, encadré avec son dogme et sa croyance. وهو مبني على فهم دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي. Pour comprendre le comportement d'un musulman dans ce bas monde, il faut le comprendre à travers son dogme, à travers sa croyance. مما يجعل حركة التاريخ الإسلامي ذات طابع متميز عن حركة التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلهي فيه. Alors à ce moment-là, on comprendrait que la sira, l'histoire de musulmans ou de la communauté musulmane, il a une spécification spéciale, un sceau spécial. Bon, quand on va parler dans l'histoire de ce bas monde, l'histoire des gens, l'histoire des autres communautés, etc., et on parle de l'histoire, quand on lit leur histoire, leurs bouquins qui parlent de leur histoire, ça ne va pas être la même chose quand on lit l'histoire d'un musulman. Pas dans sa vie, ce qui s'est passé, non. Comment lui, il voit ce mouvement musulman de sa naissance et de son comportement, et ainsi de suite. وهو ليس تفسيرا تبريريا بل تبرز فيه خصائص الإيمان المستعلى على ما سواه كما أنه ليس تفسيرا ماديا يحصر المؤثرات على حركة التاريخ البشري. Alors quelqu'un qui écrit une histoire d'une communauté ou d'un temps, des gens, il le voit toujours étudier cette histoire à partir des choses matérialistes. Il juge ce pays a changé à cause de ça, ou à cause de ça, ou à cause de la nature. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là? Ou alors à cause de la famine, à cause de la technologie, un changement humain, un rapport avec le matérialisme. Donc, l'histoire d'un musulman, ça n'a rien à voir. Il ne va pas parler de sa vie, de son histoire qu'on va parler maintenant dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera pas basé sur le matérialisme, c'est ce qu'on touche. Il va baser sur son dogme, sa croyance et sa foi. أو تفسيرا المعتمد على أثر البيئة الخارجية من مناخ وجغرافيا واقتصاد كما في الفكر المادي الغربي. Quand un non-musulman parle d'une histoire de gens, de son histoire, il le voit, comme on a dit, à partir de matérialisme, que ce soit
question donc de l'armée, que ça soit la question d'argent, de l'économie, etc., il te dit voilà la cause du changement. Hein? Ou alors la cause de climat de ce lieu-là. Le musulman, il ne voit pas ces choses comme ça. Il n'y a pas ce changement à cause de climat, à cause de ça ou à cause de ça. On va voir après, Inch'Allah, bi'idhnillah. بل هو يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن التغيير الاجتماعي والتاريخي في إطار المشيئة الإلهية. Le musulman, lui, il voit le changement d'une communauté, le changement des gens, ou d'une personne, ou même d'un ménage. Il le voit que ça, le rapport, le lien de son changement, il a directement le lien avec sa croyance de Allah Azza wa Jal, le Créateur, et sa cause qui se trouve ici sur ce bas monde. كما أنه ليس طائفيا يوجه التاريخ لخدمة مذهب معين. Ce n'est pas une secte. Un musulman, quand il parle de son histoire, il n'essayerait pas donc de parler au point de vue de secte. C'est-à-dire son secte, quand il va parler de son secte, il va parler bien, et quand il va parler des autres tribus, des autres communautés, il va parler mal. L'islam, non. Ce n'est pas ça le jugement. Alors on voit bien que l'islam, quand il voit son histoire, il ne fait pas rentrer de l'argent dedans, ni la force, ni le lien sanguin ou alors le lien de la communauté, non. Son lien avec le Créateur de ce bas monde. وكل هذه الملامح تحتاج إلى تفصيل كثير. Pour détailler tout ça, ce n'est pas le but, mais on va essayer donc de donner quelques exemples. ملامح التصوير الإسلامي لتفسير التاريخ. Alors, c'est quoi les bases d'un musulman pour parler d'une histoire, de tarikh? مراعاة الحقائق التي قررها القرآن الكريم مثلا. Faites très attention. Le musulman, il va écrire un livre qui va parler de l'histoire, de tarikh. Mais sa base, sa source de cette histoire, la première source, c'est quoi? Le Coran. Très attention. Le musulman, il va écrire une histoire où il va parler de l'histoire, de son histoire ou l'histoire de quelqu'un d'autre, à travers l'univers, à travers le temps, mais sa source, sa base, sa première base, c'est quoi? C'est le Coran. Il doit regarder quand il parle d'une communauté ou d'une action ou d'un fait qui s'est passé, il le regarde en regardant le Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Par contre, les autres, non. Il fait son jugement de lui-même. Si on lui raconte cette histoire, il le propage. Il n'a pas donc on va dire, de pilier à quoi se tenir pour raconter cette histoire. De le marji'. Il n'a pas de, comment on appelle le marji', quelque chose qui le tient, qui ne peut pas sortir. Le marji', moi quand je parle, mon marji' c'est le Coran. Je parle à travers le Coran. Source d'inspiration, voilà, celle-là exact. Il n'a pas, lui, une source d'inspiration à part l'histoire de ce que les gens racontent, etc. Par contre, le musulman, sa source de parler, de s'exprimer, de ce qui s'est passé ou pas passé, ou bien ou pas bien, c'est le Coran al-Karim. On donne un exemple de ça. مثلا الأصل في عقائد البشر التوحيد لا الشرك. L'origine de l'humanité, c'est quoi? C'est l'unicité ou l'association? Non, l'unicité. Faites très attention, très important, très important pour quand on lit les livres des autres savants qui ont écrit l'histoire dans les livres, etc. On a des bouquins, on a des... Mais là, ils te disent que l'origine dans la croyance des gens, de l'humanité, c'était l'unicité du Seigneur, l'unicité de Allah Azza wa Jal. Pas le shirk, pas l'association. Le shirk, il est venu par après. L'unicité, c'est la base de l'humanité.
Et l'association d'adorer en dehors d'Allah, c'est venu par après. Le contraire d'un non-musulman, quand il écrit l'histoire, il te dit le contraire. Il te dit l'origine de l'humanité, dans sa croyance, son dogme, c'est le shirk. Et après, il a évolué, arrivé pour dire il y a un Dieu. Al-aslu fi aqaid al-bashar al-tawhid la shirk. Eux, ils sont arrivés à ça avec quoi? Ils se sont basés sur quoi? Ceux-là qui te disent c'est shirk d'abord, avant le nus. De ce qu'ils trouvent. Athar, les traces. Ils creusent, ils trouvent des maisons enfoulées des siècles et des siècles, et ouais, qui trouvent qu'ils adoraient ça, ben voilà, on l'a. Et alors ils se basent sur ça. الأصل في عقائد البشر التوحيد لا الشرك. الأصل في عقيدة البشر التوحيد من لدن آدم عليه السلام ثم طرأ عليه الشرك. Maintenant, comment tu vas parler avec quelqu'un, il écrit l'histoire de l'humanité, les Homo sapiens, etc., et ainsi de suite, la thèse de Darwin. Il te dit, voilà, on creuse et on trouve des traces. Même, ils vont même désigner la première personne qui va passer de shirk à l'unicité. Mais, comme musulman, non. Tu creuses autant que tu veux, tu me fais sortir ce que tu veux de la terre, des ossements, des vaches, de l'adoration, tout ce que tu veux. Je ne te suis pas. Pourquoi tu ne me suis pas? Quel argument t'as de dire le contraire? Qui est matérialisme. Mon argument est celui-ci. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومنذرين alors Allah Azza wa Jal il nous dit كان الناس أمة واحدة. Maintenant toi tu peux creuser, c'est ta croyance. Tu me fais sortir des ossements, tu me fais sortir donc de côté, je ne sais pas, des siècles et des siècles, certains ossements, certaines traces qu'ils adoraient la montagne, qu'ils adoraient le soleil, qu'ils adoraient les volcans, qu'ils adoraient un arbre, qu'ils adoraient une rivière, tout ce que tu veux. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai ce que tu as trouvé là, il y a cette adoration. Mais moi je te dis, c'est venu par après. Ces gens-là, avant cela, ils n'adoraient pas quelque chose en dehors du Seigneur de créer. Qui te le dit, c'est Allah Azza wa Jal comme le dit lui-même. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah Azza wa Jal il me dit dans le Coran, Surat al-Baqarah 213, l'humanité, الناس, ils étaient أمة واحدة, une seule communauté. فبعث الله النبيين, après ils sont divisés. Et alors, Allah Azza wa Jal, il a envoyé quoi? Les messagers, les prophètes, pour les ramener à leur origine de At-Tawhid. Vous avez vu la différence, comment un musulman voit l'histoire. Toi, tu parles de point de vue de ta croyance et ta base et ta source et le Coran, il parle de quelque chose, donc de traces qu'il a. Même nos autres, on dit ça c'est une trace. Parce que sur le Coran là, c'est quelque chose aussi qu'on le touche, qu'on le voit. Si tu veux en discuter de le Coran, tu vas trouver que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal il dit كان الناس أمة واحدة. Si Allah Azza wa Jal il dit il était une seule communauté, خلاص. Ils adoraient Allah Azza wa Jal. Après simplement ils font se diviser. أي كانوا أمة واحدة على التوحيد فلما تركوه وانحرفوا عنه أرسل الله تعالى الأنبياء ليردهم إليه. هذا ما قرره القرآن. Voilà ce que le Coran dit. La base des gens, de l'humanité, c'était l'adoration de Allah Azza wa Jal. Après, ils ont commencé à faire de shirk, d'association. Et après, Allah Azza wa Jal, il a envoyé les messagers. Alors, on voit bien ici une base. Quand toi te lis une histoire, un livre d'un grand savant qui parle
de l'origine de l'univers, des gens, etc., de la thèse Darwin ou tout ce que tu peux imaginer, tu regardes ça. Tu regardes ce qu'il dit là, qu'il a trouvé comme trace et tout ça, ça correspond à ce que le Coran dit. Ça correspond à ce que la Sunna dit. Si ça correspond, khalas. Si ça ne correspond pas, oui, mais j'ai trouvé, regarde l'image, comme on fait maintenant, on fait donc des ossements, des têtes, Lucie, Hardy, etc. On voit des têtes comme ça, hein. Tu rentres dans le musée, ben voilà, celui-là, il a autant de millions, 4 millions d'années. Hardy, il a 4 millions d'années. Lucie, il a 3 millions d'années. C'est des gens, les premiers gens. On n'a pas trouvé plus loin, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis non. Et si vous voulez discuter de le Coran, c'est la parole de Allah ou pas, alors à ce moment-là, oui. Et on va le prouver matériellement. فإذا رجعنا إلى كتب التاريخ القديم, si on revient aux anciens livres de l'histoire, والكواكب والقوى الطبيعية, ثم نتيجة ارتقاء العقل البشري وصل إلى التوحيد. Dans les autres livres des gens, il dit que les gens, l'origine, ils adoraient les étoiles, ils adoraient la nature, que ce soit une forêt, que ce soit des montagnes, ils adoraient que ça. Et après, simplement, leur raison commence à s'améliorer. Ils deviennent des humains qui ont une intelligence. C'est-à-dire, animal, il va passer à l'intelligence. Et quand il va passer à cette raison de l'intelligence, etc., il va trouver l'unicité. Tout à fait le contraire de ce que un musulman voit. هم يعتبرون الفرعون أخناتون. Dans leur livre de l'histoire, ils disent Pharaon Akhenaton, c'était le premier à passer de shirk, de l'association, à l'unicité donc d'un créateur, et c'était pour lui, Akhenaton, c'était le soleil. Qu'il a obligé tout le monde à adorer le soleil, c'est lui le Dieu suprême, qui a créé l'univers, etc. et tout ça. Aqdam al-Muwahidin, le plus ancien des gens qui a pratiqué l'unicité, c'est Akhenaton. لأنه دعا عبادة الشمس. Il a ordonné aux gens d'adorer seul Dieu, le soleil. وحدها دون بقية المعبودات عند المصريين. Car les Égyptiens, ils avaient plusieurs statues, plusieurs dieux, etc. Et Pharaon Akhenaton, il a éliminé tout ça. Il ne peut pas avoir plusieurs dieux, il doit avoir qu'un seul Dieu. Lequel, pour lui, c'était le soleil. Et dans l'histoire, ils nous disent, voilà, le premier qui a réfléchi de faire simplement un seul Dieu. إن هذا التقرير يرجع إلى أمرين. Le pourquoi que eux parlent comme ça, ils pensent comme ça, ils jugent comme ça. Premièrement, إنكار الوحي والنبوة, parce que ni il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de message. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de message, il n'y a pas de Dieu qui a envoyé des lettres ou quoi que ce soit. C'est simplement nous autres, comme animal sur ce bas monde, on avance, c'est tout. Tout ça pour éliminer qu'il n'y a pas de révélation. حيث اعتبر ظهور العقائد الدينية وتطورها من تعدد الآلهة إلى التوحيد مجهودا بشريا نتيجة الارتقاء العقلي والثقافي. Car l'unicité de l'adoration, ça vient de la pensée des gens. C'est eux-mêmes qui ont trouvé l'unicité. Ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui leur a dit, qu'il a envoyé les messagers, etc. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'eux disent. Deuxièmement, التأثير بنظرية Darwin. Il y en a qui ont été influencés par la thèse de Darwin. Hein? Comment ils étaient les gens, ils se sont améliorés. Et certains musulmans, ils l'ont suivi, comme Absabour Shahin, qui lui voit comme quoi Adam, c'est Aboul Insaniya et pas Aboul Bashariya. Ça, c'est un musulman, un savant musulman égyptien qui est mort, rahimahullah. Il a écrit tout à fait un livre que
Adam, ce n'est pas le Bachar, c'est un insan. Avant Adam, il y avait des gens, mais on les appelle Bachar. On avait déjà parlé de ça, on a fait tout à fait au début donc de l'Aqidah. Si vous vous rappelez bien. Pourquoi? Pour essayer donc de se rapprocher de la thèse de Darwin. Pour dire oui, c'est vrai, Darwin, il peut avoir raison, car on voit bien les ossements, etc. et tout ça, ça ressemble un petit peu au singe, etc. etc. Alors, pour bien regrouper tout, Adam, c'est notre père, à nous, insan, mais ce n'est pas le père de l'Bacharia. Le Bacharia, c'était des personnes qui reprochaient un peu, qui ressemblaient un peu au singe. D'ailleurs, on trouve même Adnan Brahim, il va donc sa direction aussi, en disant que la thèse de Darwin, ce n'est pas tout à fait fausse. Tout ça pour se rapprocher de comment faire avec ces ossements qu'on trouve. Et pourtant, c'est simple, comme on avait parlé de l'Aqidah avec les preuves, etc., ni Lucie, ni Hardy, ni tout ça, ni les ossements, on a des milliers de singes maintenant vivants, on a des milliers d'humains vivants. On trouve des squelettes des singes, on trouve des squelettes des humains. Entre les deux, on trouve un os là-bas et un os là-bas. Si tu regardes le C, c'est trois os bien accrochés avec des filets, etc. Et voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même sans parler qu'il y avait des mensonges, etc. Mais ce n'est pas notre DACC, ça a été déjà passé dans l'Aqidah. Maintenant, on dit pourquoi ces gens-là parlent que le premier, c'était shirk. Et après, c'est l'unicité. Pourtant, Allah Azza wa Jal nous le dit. كان الناس أمة واحدة. كان الناس أمة واحدة. Il n'y avait pas donc des gens comme animal, comme singe, ressemblent aux singes, et après ils sont évolués de devenir intelligents, et après donc d'inventer qu'il y a un Dieu, etc. Non. وتطبيق نظرية النشوء والارتقاء في مجال العقيدة الدينية. Parce que Darwin, dans sa thèse, les gens évoluaient en mieux. Que ce soit dans l'intelligence, que ce soit dans la force, etc. Pour lui, le faible doit être éliminé, il reste simplement le plus fort. Ça, c'est la thèse de Darwin. Alors, le plus fort, il devient intelligent aussi, et quand il devient intelligent, il délaisse l'adoration donc des volcans, des arbres, etc. Et il passe au plus grand, c'est-à-dire il y a un Dieu, ou alors le soleil, le seul comme il a fait ici, Akhnatoun Firaoun. على أن من الحق أن نذكر فكرة شاملة تطابق مع النظرية القرآنية. Mais il y avait des gens, non musulmans, qui ont parlé, par science aussi. Al-Alim al-Ajnas al-Bashariya, Ivar Ligens. Celui-là, c'est un savant. Il parle donc, c'est un savant dont Ajnas, donc les gens. Ivar Lisan, dans son livre Al-Insan Wallahu wa-Sihr, dans son livre Allah, l'homme et la sorcellerie, il dit إن أسلافنا البدائيين قد اعتقدوا بوجود إله واحد. Lui, il dit dans ce livre-là, nos ancêtres, ils avaient qu'un seul Dieu. Nos ancêtres, ils avaient qu'un seul, ils adoraient qu'un seul Dieu. ثم انحطوا بالتدريج بسبب النفوذ الشريرة للسحرة القبائل وسحرتها. Après, sont sortis de l'unicité à cause des sorciers, la sorcellerie et les mauvais gens, ils les ont éloignés de l'unicité de Allah. وتحولوا إلى عبادة الآلهة المتعددة. On a ramené ça pour qu'il ne vienne pas quelqu'un dire ah vous les musulmans, etc. Voilà quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'islam. Il écrit une parole comme quoi pour lui, d'après ce qu'il voit, que les gens, les ancêtres, ils étaient dans l'unicité. Pourquoi ils ont devenu dans le shirk? À cause de la sorcellerie et les sorciers. أن من المطلوب أو المطلوب من المؤرخ المسلم أن يستوعب كليات التصور القرآني لتاريخ البشر
ويلتزم به في كتابه التاريخية. Alors le musulman, il doit faire très attention quand il parle de tarikh, de l'histoire de l'humanité, il doit bien rester à l'intérieur du cadre du Coran al-Karim. Si vous trouverez un livre, il parle de tarikh, de l'histoire, mais il ne se base pas sur des versets du Coran, de la sunna du prophète, vous faites quoi? Éliminer. Même s'il a fait des sciences, etc., faire comme ça, ramener comme ça, il ne vaut rien du tout. Absolument rien, parce qu'il nous parle de l'ghaïb. L'ghaïb, j'ai trouvé un os là-dedans, voilà, ça doit être comme ça. Et alors le plus, avec ces trois os, ils vont faire l'homme complète, ils vont lui faire les poils, etc., les poils là. Qui vous a dit qu'il avait les poils, pas la barbe, etc., comme la femme, comme l'homme, ils avaient la barbe. Pourquoi les poils, ils sont tombés de ce côté-là, ils ont resté là-bas? Rien du tout. D'ailleurs, il s'appelle comment? An-Nadariya. Ça s'appelle comment? An-Nadariya. Une hypothèse, une suggestion. Il n'y a pas de vérité. Alors, comment ça se fait que lui-même, le livre, il te dit, c'est une supposition, peut-être, et toi, tu te le fais carrément, c'est la vérité, la réalité. ولو ظهرت بعض النظريات التي تخالف بعض هذه الكليات فليتهم هذه النظريات ما دامت لم تصبح حقائق قطعية. Même ces thèses, ces recherches, si tu vois qu'ils font le contraire, ils disent le contraire, ce que tu as dans la sunna et dans le Coran, tu vas juger que ce qu'ils disent, ce savant-là, est faux. Tant que ce n'est pas une vérité concrète, haqiqa. Il n'y a pas de haqiqa. Il n'y a pas un savant, cela donc de Darwin ne te dit pas c'est une vérité, c'est une possibilité que ça doit être comme ça. C'est pour ça, si aurait été une vérité, ils ne se divisent pas eux-mêmes. Les darwiniens se divisent. D'ailleurs, l'école darwinienne, la majorité des savants darwiniens, ils ont laissé tomber cette thèse. Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que ça fait depuis Darwin, on cherche après, on appelle l'anneau qui est perdu. Chez nos manquants. Ouais, eh ben celle-là, on ne la trouve pas. On ne la trouve pas, ça doit être des millions, comme des millions d'ossements aux singes, des millions ossements humains. Où est-ce qu'elle est cet anneau? Pourquoi il disparaît comme ça? On ne le trouve pas. Alors, il te dit c'est une hypothèse. D'ailleurs, quand on avait parlé de l'Aqidah, quand on regarde les animaux, etc., et tout ça, ça n'a rien à voir. Le singe, tu me confondre le singe avec le taus, avec du truc inimaginable. ما لم تصبح حقائق قطعية ومعظم الاستنتاجات التاريخ القديم تتركز على علم الآثار والحفريات. Les fouilles. Toute leur science, elle est basée sur quoi? Les fouilles, creuser. Impossible. وهي تعطي معلومة مشتتة لا تكفي لتغطية الفجوات الكبيرة في التاريخ البشري القديم. Ça donne un renseignement mais minime. Ne peut pas englober toute la vie de l'humanité qu'on ne sait pas donc quand ça a été commencé. وإذا كان المؤرخ غير المسلم لا يستطيع التصور إلا من خلال الآثار المادية التي تزوده بالمعلومات فإن المؤرخ المسلم يستند إلى القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكتاب الإلهي الوحيد الذي لا يناله التحريف والتبديل. Alors le non-musulman, si lui se base sur le matérialisme, ce qu'il touche, ce qu'il voit, ce n'est pas le cas d'un musulman. Deuxièmement, tafsir دوافع السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام. Alors maintenant, si tu viens parler de musulmans, de leur histoire, tu dois savoir, maintenant on va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Tu ne peux pas parler de ces gens-là, tu ne peux pas parler de cette communauté-là, tu ne peux pas parler de Mohammed et les compagnons tant que tu ne comprends pas sa religion, son dogme, tant que tu n'as pas étudié son livre, le Coran, tant que tu n'as pas étudié la sunna pour comprendre comment ils fonctionnent ces gens-là, tu ne viens pas juger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avec une vie de 2018 ou alors comme toi, d'après tes coutumes, d'après ta croyance à toi, non. Pour juger, pour parler de cette histoire, ce passage du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 1500 ans, il faut bien comprendre l'islam.
Si tu ne comprends pas l'islam, si tu ne comprends pas le Coran, tu ne peux pas en parler d'eux. Et ça, c'est parfois, c'est l'erreur fatale. On les voit à la télévision. D'ailleurs, on va voir quelques-uns ici aussi. À la télévision, tu as une personne, il va au Maroc. Il va vivre là, par exemple, on va dire 1 an, 2 ans, 3 ans, il écrit un livre sur le Maroc. Ça tient la route, ça? C'est la foutaise, ça. Tu as vécu 2 ans, 3 ans, comme au Maroc, même si tu as vécu 20 ans. Celui-même qui est né là-bas, il ne connaît pas le Maroc. Il est né là, il a 80 ans, il est mort là-bas, il ne peut pas te parler de Maroc. Et pourtant, tu vas voir, ils l'ont invité, il lui a invité spécialiste de Maroc. Même, tu as encore pire, spécialiste de Proche-Orient. Complètement le Proche-Orient, tu connais tout ça. Tu n'arrives même pas à connaître Bruxelles, de finir avec rien. Les gens de Bruxelles, les Mariol et ceux-là des sites, ils n'y arrivent pas à les désigner. Et tu me dis le spécialiste de Moyen-Orient. Et alors, c'est un spécial. Et alors, elle est en train de parler, ils étaient comme ça, ils ont habillé comme ça parce qu'un jour. Qu'est-ce que tu racontes? C'est fou tout ça. فنشاط المسلم في كل مجالات الحياة يدور حول محور إرضاء الله تعالى. Alors, le musulman, dans sa vie, tout son travail, il est basé pour faire quoi? Pour qu'Allah soit satisfait de lui. Tu veux comprendre cet musulman pourquoi il bouge comme ça? Ne viens pas me dire le musulman là qui dit Allahu Akbar. Il se fait exploser. Ça, c'est le musulman. Non, parle ici l'islam. Étudier le Coran. Et tu vas me dire que c'est comme ça qu'il l'a compris, lui. Lui, il l'a compris comme ça. Nous autres, on te dit la compréhension de ceux-là qui étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas la compréhension de 2018. Il sort de café, il fume 4 joints, 5 joints, il rentre à la mosquée, khalas. Il a compris le djihad. Oh. فنشاط المسلم في كل مجالات الحياة يدور حول محور إرضاء الله تعالى ويعرف المسلم أنه إذا أشرك في نيته فإنه يحبط عمله كما في حديث الشريف. Un musulman, lui, comprendre le musulman, pourquoi on va dire son histoire est plus plausible, c'est l'islam qui te le dit. Le musulman, il doit avoir une bonne attention. Alors imagine-toi que ce musulman, dans son dogme, il va écrire le tarikh, il va écrire l'histoire. Et donc, son action doit être qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de lui. Il le fait simplement pour Allah. Imaginez-vous comment il va écrire celui-là l'histoire. Imaginez-vous comment il va écrire. Alors comparez celui-là avec quelqu'un d'autre. Qu'il est là simplement pour satisfaire sa thèse, ses hawa, ses pensées, faire le plaisir aux gens. Non, celui-là, le musulman, il fait attention. Ce que tu écris là, tu seras questionné le jour du jugement. Ce que tu racontes là, ce que tu dis là dans ce livre-là, tu seras questionné le jour du jugement. Si tu l'as fait pour Allah, mais tu n'as pas bien cherché, ou alors tu l'as fait pour les gens. Alors maintenant, comparaître les deux livres de l'histoire. Allah Azza wa Jalla dit ici, le hadith sharif, عن أبي أمامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. Voilà le musulman, il y en a un qui pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'est-ce que tu dis au prophète d'une personne, il a combattu ليلتمس الأجر والذكر pour qu'Allah le récompense, pour que les gens aussi lui disent qu'il était dans le djihad. Il n'a rien du tout. Il n'a rien. Alors tu crées l'histoire, hein, tu crées un livre, que tu es musulman, et tu sais que ce que tu écris là pour faire plaisir aux gens, ou pour faire plaisir à tes envies, à toi-même, qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas satisfait de toi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرات.
L'autre qui a posé la question, il a répété 3 fois. Oh Allah, il a voulu, oh le prophète, il a combattu pour la cause d'Allah, mais en même temps pour que les gens disent de lui qu'il a combattu pour la cause de Dieu. Il dit, je te dis, il n'a rien. Zéro. Pas de hasanat. Il sera même châtié pour ça. Parce que c'est un shirk. Alors tu écris une histoire sur les musulmans, tu es un musulman, tu écris une histoire, tu parles de quelque chose, tu parles d'un tarikh, tu parles des gens avec quelle niya, quelle attention. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Il dit qu'Allah n'accepte aucune action sauf l'action que tu as fait pour lui seul, unique. La seule action qu'il accepte. Toutes les actions que tu as fait pour Allah Azza wa Jal, mais il est rentré dans ton action quelque chose de ce bas monde, Allah n'accepte pas. C'est une shirk, une association. وإذا كان هذا التصور يتحكم في الكثير من المسلمين الواعين اليوم. Cette pensée, il y a beaucoup de gens, une grande partie des musulmans, ils ont cette action, ils ont cette pensée, ils ont cette croyance. فكيف كان أثر ذلك في جيل الصحابة والتابعين والأتباع. Alors regardez comment ça va être la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux-là qui sont venus. Comment ils étaient ces gens-là? On te dit que ces gens-là qui craignent Allah Azza wa Jal quand il écrit quelque chose, ça existe. Mais imagine-toi maintenant que ces personnes existent en 2019-2018, alors imagine-toi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça j'aimais bien, je lisais je ne sais pas si l'histoire elle est exacte ou pas, mais il a écrit que c'était le roi Hassan II, il a entendu que Cheikh Al-Albani allait au Maroc. Il y a un conseiller de Hassan II, celui qui a écrit cette... Il dit Cheikh Al-Albani va venir au Maroc, visiter au Maroc, et comme il a une renommée mondiale, etc., et tout ça, accepte-le, c'est-à-dire invite-le, rencontre-le, Cheikh Al-Albani. Et il dit Hassan Thani, il dit pas de problème. Elle dit alors choisir, regardez l'hôtel le meilleur, etc., le restaurant où il doit aller, parler, etc., et tout ça. Et tu lui ouvres aussi les bibliothèques de Maroc, tous les anciens livres de Maroc, par où il va se déplacer, prenez-le là. Et l'hôtel, le meilleur hôtel, la nourriture, etc. Et l'autre là, il avait le contact avec Cheikh Al-Albani, il lui dit ça va, on t'attend pour que tu visites le Maroc, et Hassan II, il est content que tu visites le Maroc, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il dit. Il dit, celui-là qu'il avait le contact, il dit, Cheikh Al-Albani se met en colère, il dit, commence à crier, il dit, j'ai pas demandé tout ça. J'en ai pas besoin. J'en ai besoin simplement, si vous voulez bien, ouvrez simplement les portes des bibliothèques. Que j'allais par eux. Et l'autre, il dit, j'étais embêté, comme je vais parler à Hassan Thani, que le cheikh n'accepte pas ton... Il dit, mais Hassan Thani, il m'a répondu, il dit en Darija, Hada huwa al-fiqh. Ça, c'est le vrai, le fiqh. Maintenant, quand on revient, est-ce qu'il y a ces gens-là? Ça existe, ces gens-là. Ces gens-là qui pensent comme ça existe. Qu'ils parlent simplement que leur travail doit être pour la cause d'Allah. Il y a une vidéo aussi, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il y a un élève, il se lève, il fait un poème. Et parmi le poème, on a parmi nous Cheikh Al-Uthaymin, la lumière, etc. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, arrête. Stop. Il dit, qu'est-ce que tu racontes là, Cheikh Al-Uthaymin, la lumière, par nous? Il n'y a pas le livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'as trouvé que c'est... Et l'autre, il saute ces lignes-là, et pourquoi il rigole? Je te dis, arrête, je ne veux pas de ça. Il a arrêté cette citation. Il allait faire un poème pour la sur la Zeb. Il a arrêté complètement. Alors imagine ces gens donc dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن إن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم وتثقيف عقولهم وإخلاص عقيدتهم وتوجيههم إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة يجعل من البديهي التسليم بأن الدافع لهم في مشاركة في الفتوح والنشر والإسلام. أسمع مولا
On comprendrait quand tu viens juger les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur bataille, dans leur attaque, quand ils attaquent un pays ou quand ils attaquent une commune, tu dois les comprendre d'après quoi? D'après le Kitab Sunna. Ne viens pas comparaître que les compagnons ou alors les tabi'in, ils ont fait une guerre telle et tu vas le juger d'après tes lois à toi, d'après ce que toi tu crois, d'après ce que moi toi... Non, tu veux les juger? Juge-les d'après le Kitab ou Sunna. Et tu discutes sur ça. C'est pour ça quand on va venir à donc dans la sira, le comportement des compagnons dans certaines batailles, les guerres avec les juifs, etc., il faut les juger d'après quoi? Après le Kitab ou Sunna. C'est pour ça quand les gens maintenant, eh bien, en 2018, le prophète il s'est marié avec une fille qui avait 6 ans. Il parle de quoi celui-là? Il parle d'après lui. Il parle 2018 et il va juger 1400 ans. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Il faut le juger dans son place, dans ce temps-là. Comment c'était la communauté? Si tu aurais été simplement intelligent, rien qu'intelligent, te parle de Mohammed, il a épousé une fille de 6 ans, et tu sais bien que Mohammed, on l'a attaqué partout. Les juifs, les chrétiens, on cherchait le défaut. Et alors il s'est marié avec une fille de 6 ans et les autres, ils n'ont rien dit. Là, c'était vraiment... Pourquoi? Pourquoi ils ne l'ont pas attaqué là? Ils ont dit qu'il est faux, il est majnoun. Hein? Il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi on ne l'a pas attaqué là-dedans? Oh là, le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans. Pourquoi? C'était dans la coutume, c'est normal. C'était tout à fait normal. Et alors tu viens juger maintenant et regarde la fille de maintenant 2018, 6 ans, celle-là, il s'est mariée. Mais non, c'est pas celle-là. Ouais, 1400 ans, c'était dans le soleil. Il est plus grand que ta maman, 6 ans. Avec le soleil, il mange, etc. Il travaille, les vitamines. Donc, les frites et mayonnaise, tu me juges une frite mayonnaise avec un qui mangeait de pain sec. Bio. Et c'est maintenant, ils ont revenu bio. Ils savaient, donc c'était donc bio. Et on compare une fille, regarde une fille de 6 ans pleine de chimiques avec bio. Ça va pas ça. Juge-les là-bas. Et après, quand tu regardes, ils jugent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu regardes dans la Bible, les rois, les prophètes sont mariés encore pire que ça. Shafi'i rahimahullah dit, j'ai rencontré une grand-maman, il avait 11 ans. Al-Jadda, il a 11 ans. Shafi'i, il a rencontré. Et une Jadda, une grand-mère, il en avait 11 ans. Fais le calcul quand il s'est marié. Bon, revenons à notre sujet simplement, c'est ici parce qu'on va parler quand même de Sira. Alors quand on va parler de Sira, ne viens pas avec ton cran et tu me juges là, donc la Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les attaques qu'ils font et les jugements qu'ils font, il faut les juger à leur temps et leur kitab et leur sunnah. Et là, tu peux en discuter. Tu vas me dire, je vais en discuter la logique, ben, c'est ça la logique. La logique, c'est celle-ci. وتثقيف عقولهم وإخلاص عقيدتهم وتوجيههم إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة يجعل من البديهي التسليم بأن الدافع لهم في مشاركة في الفتوح ونشر الإسلام والتمكين له والتنظيم المناطق المفتوحة والاجتهاد في كل المشاكل والأقضية المستجدة وفق تعاليم الإسلام. Alors tout ce qu'on va voir dans la sira, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est basée sur ça. Ils font rien pour ce bas monde. Tout ce qu'ils font pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Toutes les actions qu'on va voir dans le sira et tout ce qui va être dans le temps du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas concorde avec ce qu'Allah Azza wa Jal veut, on va le dévoiler. On va te dire non, ce point-là, ce compagnon, ce qu'il a fait là comme geste là, d'ailleurs le prophète va le remarquer, ou les autres compagnons vont le remarquer. Kama yaqulu Leon Kaitani, celui-là c'est un savant aussi, min al-mustashriqin.
Donc, le Moustachriqin, vous connaissez le Moustachriqin du Charq. Charq, c'est le Moyen-Orient. L'orientaliste. Alors, ces orientalistes, c'est ceux-là qu'ils ont fait. Les Juifs, les chrétiens, ils avaient quelqu'un qui leur a fait un champ de bataille, c'est qui? Saint Paul. Saint Paul, c'est lui qui a fait la Trinité. Les chrétiens, ils n'avaient pas la Trinité. Saint Paul, il est venu, c'est un juif, il est rentré dans le christianisme pendant 40 ans, et tout d'un coup, je deviens un saint, et il arrivait que Jésus lui a parlé, que lui, il est le Dieu. Et c'est parti la Trinité. Nous autres, on a assis là, les orientalistes, là, un champ de bataille. Ils ont vu que quelque temps au Moyen-Orient, etc., et c'est les bases que tout le monde les invite pour leur poser la question, parce qu'ils connaissent l'arabe. Hein, ils ont vu qu'avec certains bédouins en arabe, et alors il va t'expliquer que c'est quoi les arabes. Et il va t'expliquer leur islam, leur religion, etc. Et tout est faux. Archi faux. Rien de concret. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas quelque chose qui le maintient sur son chemin. La satisfaction de Allah Azza wa Jal, l'attention. Quelle attention que tu as pour écrire toi ce livre-là? Et de parler de ces gens, donc quelle attention? Et en plus, si tu as une bonne attention, tu le juges d'après quoi? D'après tes coutumes? D'après ton temps ou leur temps? Ce savant, Léon Kaitani, quand le Tabari, روى الطبري في خبر مفاوضة المغيرة بن شعبة لرستم. Maintenant, Al-Mughira va discuter avec Rostom, le grand chef du côté donc de la Roumanie, enfin les Romains et les Perses. أجابه المغيرة, quand il lui a dit, parce qu'il y avait une guerre entre les Roms et les musulmans. Et il lui pose la question, Rostom, il pose la question à ce musulman. Il veut arrêter la guerre pour ne pas faire la guerre. Ça va venir dans Sira, Inch'Allah, comment ça t'est passé ça. Et il lui dit, Ataynakum bi amri rabbina. On est venu, c'est Allah qui nous a ordonné. Nujahidu fi sabili, on combat pour sa cause. Wa nunafid al-amr, on fait ce qu'il nous dit. وننجز موعوده ونعود وندعوكم إلى الإسلام وحكمه. Et on demande que vous soyez des musulmans. فإن أجبتمونا تركناكم. Si vous venez des musulmans, on vous laisse. ورجعنا, et on retourne à notre pays. وخلفنا فيكم كتاب الله. Maintenant, regarde l'istimar, la colonisation, comment il est la colonisation? La colonisation, quand elle attaque un pays, qui est ennemi, qui est en bataille, et qui t'a gagné la bataille, tu fais quoi? Tu prends les sources que tu as, etc., tu gères, l'or, etc., tout, tu ramènes chez toi, de l'autre côté. Et il te laisse que toi... Et c'est le Rostom, quand il a posé la question à ce compagnon, il dit, nous, on vient pour vous simplement vous appeler, puisqu'on fait la guerre. Parce que j'étais en guerre, ça va venir après, c'est pas comme ça simplement. Maintenant, si vous voulez devenir musulman, on arrête la guerre. Et on vous laisse votre pays. On ne prend rien du tout. Mais on laisserait parmi vous quoi? Coran. Ni phosphate, ni l'or, ni argent, ni la soie, ni commandé, ni rien du tout. Même pas tout vous appartient ça. Vous êtes musulman, khalas, voilà le livre. Ça. Et on retourne chez nous. Où est-ce qu'elle est la colonisation ici? Où est-ce qu'elle est qui cherche ce bas monde? Où est-ce qu'elle est qui cherche de l'or, qui cherche de l'argent? L'inquisition, au pillage. Où est-ce qu'elle est tout ça? Il n'y a rien de tout ça. Maintenant, prenez tous les autres pays que donc dans la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, ou même avant, entre les pays ici dans la France et l'Angleterre. Au Congo. Ah, comme le Congolais, c'est en Belgique, il y en a un Belge qui lui dit rentre chez toi. Il dit je viens chercher mes diamants. Après mes diamants, tu ramènes ici. Le roi belge, il est parti là-bas, il a acheté tous les trucs là. Maintenant, tu me dis retourne chez toi. Ouais. Alors ici, regarde qu'est-ce qu'il lui dit. فَإِنْ أَجَبْتُمُونَ, si vous répondez à notre demande
تركناكم, on vous laisse. ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله. Et on me laisse parmi vous le livre de Allah Azza wa Jalla. Enfin, l'histoire, ça va venir, Inch'Allah, dans le... فوالله لا إسلامكم أحب إلينا من غنائمكم. Votre islam, il est pour nous le meilleur et le préférable que votre richesse. Cette richesse, le ghanaïm, le butin et tout ça, on n'a pas besoin. Rien que vous dites Ashhadu an la ilaha illallah, on n'a pas. Vous avez vu comment ces gens-là, il a inscrit le tarikh, l'histoire. وروى الطبري أن ربعي بن عامر دخل على رستم قائد الفرس في مجلسه فسأله ما جاء بكم. Rustum dans un autre sahabi, c'est deux sahabis. Il y en a un qui a discuté avec Rustum, il a parlé, il a dit ça, et Rustum il a demandé encore discuter pour voir si on fait la guerre ou pas. Mais le prophète a envoyé un autre, pas le même, un autre compagnon. Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Est-ce qu'il va dire quelque chose d'autre? Rustum il les regarde. قال ربعي إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. Regarde la phrase. Allah nous a envoyés pour faire sortir les gens de l'adoration des gens à l'adoration de Allah. Et il dit من شاء من عبادي. Celui qui ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه فلذلك ندعوه. خلاص, on vous appelle simplement l'islam. إن من قاله أو ما قاله كل من ربعي بن عامر والمغيرة بن شعبة للفرس لم يكن يعبر عن شعور فردي وإنما كان يمثل الفكرة المهيمنة على قيادة المسلمين. On voit bien le premier compagnon, comment il a répondu, et le deuxième. Et ça, c'était leur pensée, leur dogme, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était simplement propager l'islam. N'a rien à voir avec la richesse. لم يكن يعبر عن شعور فرد وإنما كان يمثل الفكرة المهيمنة على قيادة المسلمين ومعظم جندها المجاهدين ولا يمنع هذا القول من مشاركة بعض الأعراب في الجهاد ممن تحفزهم العوامل المادية إلى جانب الرغبة في الجهاد. Il dit ça c'est la base des commandants, des chefs des musulmans. Il dit mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parmi les soldats quelqu'un qui veut les deux, ce bas monde est comme on a vu avec celui qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut exister. Il te dit, ça peut exister dans une armée musulmane. لكن هؤلاء لا يمثلون قيادة الحركة. Ceux-là, ce n'est pas des représentants qu'on prend pour exemple dans la communauté musulmane. لأن المجتمع المسلم مجتمع بشري فيه الصفوة الخيرية التي تلتزم والمثل العليا وتخلص النية لله وتجعل كل همها كسب الرضا وفيه طبقات دونها تأخذ نفسها. Donc la communauté musulmane c'est des humains. Il y a des gens qui font leur travail simplement pour Allah Azza wa Jal, mais parmi les gens, donc les musulmans, on trouverait des gens qui associaient les deux choses, ce bas monde et la satisfaction de Allah Azza wa Jal. Et pourtant c'est un musulman. وينبغي أن يتقرر بوضوح كامل أن تفسير حركة التاريخ الإسلامي في صدر الإسلام لا يمكن أن يقوم به إلا المسلم. La conclusion de ça, que l'histoire des musulmans ne peut être écrite que par un musulman. Personne d'autre. Un musulman qui est la foi, qui craint Allah Azza wa Jal. Il sera questionné d'après ce qu'il écrit là-dedans. Pas n'importe quel musulman, puisqu'on a dit il y a donc des degrés dans les musulmans. C'est des humains. الذي يردد كل يوم قول الحق تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Un musulman qui écrit le tarikh, il a le verset dans le Coran devant ses yeux tout le temps. قل, ô Mohammed, dis aux gens, إن صلاتي, ma prière, ونسكي, quand je gorge un mouton quelque chose, ومحياي, il ma vie complètement, ومماتي, il m'a mort aussi, lillahi rabbil alamin. Alors il écrit celui-là, il va écrire quel tarikh ce genre de personne qu'il a ce verset devant lui.
dit que ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort, tout pour Allah. Écris-le derrière. لا شريك له وبذلك أمرت والذي تفاعل قلبه وشعوره مع القرآن والسنة وأحس بأثرهما في صياغة شخصية وتحديد دوافع سلوكه ومن هنا جاءت التفسيرات الغربية والاستشراقية قاصرة عن فهم دوافع السلوك عند المسلمين في صدر الإسلام. C'est pour ça les orientalistes, quand ils n'ont pas compris ce dogme des musulmans qui le pousse, ils n'ont pas compris leurs actions. Pourquoi ils font comme ça? Regarde, il y a une histoire, on va finir Inch'Allah avec ça. C'est pas fini, hein? Il y en a encore dans le débat. Comme le mustashriq, l'orientaliste celui-là, l'amance. Les hadithat Saqifat ibn Sa'ida. Celui-là, c'est un mustashriq, un orientaliste. Il va écrire sur le hadithat Saqifa. Quand le prophète est mort et que les compagnons sont regroupés dans la maison et qu'ils vont avoir des discussions entre eux, que les chiites en parlent, que Othman il a pris le pouvoir à Ali, etc. Vous connaissez l'histoire. Le prophète n'a pas, il est mort. Omar al-Khattab et Abu Bakr, ils sont dans une maison, à Saqifa, ils discutent déjà c'est qui est khalifa. Vous connaissez cette histoire? Ça va venir, Inch'Allah, mais pas maintenant parce que ça, c'est à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'amance, qu'est-ce qu'il dit de ça? Il va écrire, c'est quelqu'un qui a vécu avec il connaît l'arabe, etc. Il lit cette histoire, il va l'expliquer lui comment. Regarde qu'est-ce qu'il va faire. Par contre, celle-là, c'est quelque chose qu'on comprend, la shura, c'est-à-dire, comment on appelle la shura? Consulter. Ils vont se consulter, les compagnons, la première chose. Mais lui, il va le faire autrement. Une majorité, ils ont un avis. Mais une minorité, ils ont un avis. Ils ont suivi qui? La minorité. L'avis de la minorité, il a été éplosé. Pas comme la démocratie. La majorité. Non, la majorité, quand ils ont discuté, la majorité dit non, on va faire comme ça. C'est lui le khalifa, etc. La minorité, il dit oui, ben voilà. Après, il dit oui, vous avez raison. La minorité, là, alors on fait comme il dit la minorité. فإن صور المؤامرة التي في البلاد الفرنسي, celui-là c'est un français, l'amance. Qu'est-ce qu'il y avait ici en France? Il y avait des complots pour arriver au pouvoir. Il a vécu, lui, dans ce climat-là, de la France, de la Révolution, de faire tomber le roi. Hein? Et il a vécu comme ça. Et tout d'un coup, comme lui, il vit en France, les complots donc de roi, de la chaise, de président, etc., il va parler de quelque chose qui s'est passé chez les musulmans dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il dit, lui? فإن الصورة المؤامرة في بلاد الفرنس في القرنين الخامس 15e siècle ou 16e siècle تشوه رؤيته. Ça fait changer son regard. Il ne voit pas bien à cause de où il vit. للأحداث السقيفة فيطلع علينا بصورة مشوهة عندما يقرر تآمر أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واتفاقهم على انتزاع الخليفة والتعاقب عليها فيما بينهم في سقيفة بني ساعدة. Il dit que Omar ibn Khattab et Abu Bakr et Othman sont mis d'accord qu'on va prendre le pouvoir et après le premier c'est moi, le deuxième c'est toi, le troisième c'est toi, comme ça. Pourquoi il parle comme ça lui? Ses compagnons de Omar ibn Khattab et Abu Bakr, ils avaient cette attention de pouvoir, etc. Parce que lui, il le vit. Il le vit en France. Ça vit comme ça, c'est de la tricherie, c'est des complots. Hein? Tu votes pour moi et après je te passe le censure, et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir, on cherche simplement le pouvoir. C'est ce qui se passe dans le monde. Eh bien, l'amant, celui dans sa tête-là, il va faire ce jugement sur Abu Bakr as-Siddiq
et Omar et Othman ibn Affan, c'était un complot contre les autres, parce que c'était Qurayshites et les autres c'est des Ansar, ils vont faire le complot contre cela, pour prendre le pouvoir. واتفاق مع الانتزاع الخلافة والتعاقب عليه فيما بينهم في سقيفة بني ساعدة. إن من بعض الدراسات الاستشراقية وهي كثيرة جدا ومتباينة من حيث المستوى والدقة العلمية والبعد عن التعصب الديني والقومي، لكنها على العموم تصدر على مفكرين عاشوا في بيئة بعيدة عن الإسلام. Tout cela, ils ont vécu dans un pays musulman, mais ils sont loin de l'islam. Il y a une différence. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire que j'ai vécu dans un pays musulman que tu connais l'islam. L'islam, ça ne se prend pas chez les gens. L'islam, ça se prend dans la source. عاشوا في بيئة بعيدة عن الإسلام. On dit بعيدة, loin de l'islam, pas loin des musulmans. لها حضارتها وفلسفتها ومقاييسها وأذواقها، فيصعب عليهم تذوق الإسلام وبالتالي يتعذر عليهم فهم دوافع سلوك المسلم في حركته الفردية والجماعية. Tout ça pour nous faire comprendre que un non-musulman, il aura difficile de comprendre le comportement d'un musulman s'il ne comprend pas l'islam. وهم يقيسون على التاريخ الأوروبي في تفسيرهم لحركة التاريخ الإسلامي رغم اختلافهم إلى غير ذلك. Ils font leur jugement d'après les... comment s'est passé, c'est la révolution, etc. et les votes et tout ça. Et avec ça, ils veulent juger donc le mouvement musulman dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle heure elle est النساء. hein? النساء. Telle sa'a. طيب, on arrête ici, Inch'Allah. On va finir ici, Inch'Allah. تقويم الحضارة يرتبط بمدى ملائمتها لعبادة الله. Alors maintenant, le taqwim, qu'on appelle ça le taqwim, c'est faire un inventaire, un jugement final sur une communauté a réussi ou n'a pas réussi. C'est deux choses différentes. Et malheureusement, on le trouve maintenant. Regardez ça bien. إن المؤرخ المسلم لا يحكم على المستوى الذي تبلغ أي حضارة من خلال منجزاتها المادية فقط، وإنما ينظر إلى مدى تحقيقها لهدف الأساس الذي وضعه الخالق عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Un musulman, il fait son jugement sur une communauté, sur un pays qu'il a réussi, il ne va pas le juger, lui dire que c'est bien, il a réussi ou pas réussi, d'après ce qu'il est arrivé comme richesse, comme technologie, comme hôpitaux, comme transport, etc. La vie vraiment facile. Ce n'est pas ça qu'il juge, lui. Ça, c'est quelque chose de secondaire pour un musulman. Il ne juge pas. Pourtant, c'est ce qu'on voit maintenant. Juger quelqu'un qui est bien, il a réussi, oui. Il a une maison, il a une voiture, il travaille, c'est un médecin, il a réussi. Un musulman, non. Il ne juge pas comme ça. Il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu fais sur ce bas monde? Pourquoi tu es sur ce bas monde? Est-ce que celui qui t'a créé pour avoir une piscine et la voiture, etc., il en reste, c'est quoi? Alors, un musulman, quand tu juges une communauté, une umma, un pays, une ville, il la juge d'après ça. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce climat de adorer le Créateur? Tu n'as rien fait pour ça, tu n'as pas réussi. فالحضارة السامية في نظر المسلمين هي التي تهيئ الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية لتوجه الإنسان نحو توحيد الله وإفراده بالعبودية والتزام تعاليمه في كل ألوان النشاط الذي يمارسه دون أن تعيقه المؤسسات. Ça, c'est le musulman. La réussite d'un pays,
Un musulman le regarde, est-ce que cette, comme on appelle, cette construction, ces bâtiments, ces voitures, ces hôpitaux, cette technologie, ces téléphones, ces iPads, c'est tout ce que tu vois, est-ce que ça t'aide? Ça te rapproche de Allah ou ça t'éloigne? Est-ce que ce climat te facilite pour adorer Allah? Eh bien, si tu dis que cette technologie ne me facilite pas, c'est le contraire, ce n'est pas une réussite pour un musulman. Car toute cette réussite-là, ce superflu, tu vas partir. Toute cette vie que tu vis, ta voiture, etc., et tout ça, on t'a donné, tu as le chômage, tu as la mutuelle, tu as le travail, tu as l'argent, tu as le mois, qui est malade, on vient directement, pas certains pays sont développés, etc. Ici, tu as tout, tu as ton droit, tu peux parler, tu peux voter, etc., etc. C'est bien, c'est magnifique, tu as le chauffage, tu as l'électricité, tu as le droit de t'exprimer, tu as tout, magnifique. Ça, c'est bien. Tout le monde demande ça. Mais tout ça, comment ça va avec l'adoration? Est-ce que ce pays qui t'a préposé, qui t'a fait toutes ces choses-là, il t'a aussi aidé, il t'a fait le climat qu'il te convient pour adorer Allah Azza wa Jalla? Car à partir, tu vas partir. C'est comme quelqu'un qui lui a dit, il a rangé un bon bateau, un grand bateau, comment on l'appelle, les croisières, là. Hein? Un navire. Un navire vraiment pour les croisières, là-bas. Ah, il a mis tout dedans, la piscine, des fleurs, alors manger, il dit aux gens, montez. Regardez qu'est-ce qu'il y a à manger, tout. Mais quand on demande, mais il va où? Ah, on ne sait pas. Il ne rentre pas dans le bateau alors. Il va où? La croisière, ça se finit où? Comment? Ah, je ne sais pas. Ça se finit contre le mur, la mort, là-bas. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça, son décoration? Et pour ça, le musulman, il juge la réussite. Ça doit être ce bas monde qu'elle t'aide aussi pour après ta mort. Ce bas monde qu'il ne t'aide pas pour après ta mort, ce n'est pas une réussite. Et c'est pour ça, parfois, ils te disent, telle personne a réussi sa vie. Ah, il a ouvert un grand restaurant, il est venu pauvre, déchiré, un réfugié caché. Il ouvre un restaurant, alors le restaurant, machallah, ça cartonne, et la voiture, là, etc. Les clients à la file. Et c'est un musulman, hein, il te dit un musulman qui a réussi. Il a réussi où? Donc, il a réussi de l'alcool. On arrête ici, on reviendra, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour finir ça. ce sujet-là إن شاء الله بإذن الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Samedi aussi. Ah oui, le Dar samedi, on a samedi Inch'Allah. Samedi, on a encore Dar ici, Beit el-Muslim. Alors, pas de questions sur... Il y avait une histoire comme quoi, quand il y a la consultation sur les musulmans, c'est pas forcément la majorité qui ont raison, c'est des fois même la minorité, mais à partir du moment où ils se rapprochent le plus de la vérité, c'est ça. Mais ici en démocratie, ou là dans la plupart des pays, ils veulent que c'est la majorité, même si c'est... Alors donc, dans point de vue la consultation, les votes et tout ça, dans l'islam, non, ça ne marche pas comme ça. Ça n'existe pas la majorité dans l'islam normalement. Parce que cette majorité, elle est archi fausse. On donne un exemple. Il y a un vote en Allemagne. On a voté Hitler. C'est bon? C'est pas bon. Et pourtant, c'est la majorité. Alors, la majorité là, c'est-à-dire, elle était à côté de la plaque. Alors, l'islam, il te dit non, c'est pas ça. C'est pas simplement la majorité. Donner aux gens de voter, ils ne savent même pas quoi. C'est pour ça qu'ils disent que celui-là qui vote, il doit avoir une certaine connaissance sur quoi il vote, sur quoi il parle. Pas n'importe qui. Maintenant, t'arrives les gens, et ils votent et il ne sait même pas le programme de l'autre. Il n'a même pas suivi le programme de l'autre. Simplement, il a trouvé la feuille et il le met. Maintenant, quand tu arrives, par exemple, dans les pays musulmans, il vote parce qu'on lui a donné 100 dirhams.
Et alors, on te sort des gouverneurs vraiment. Est-ce que l'islam accepte ça? Non, l'islam, il te dit non, on n'accepte pas ça. Ah non, il faut que les gens qui votent, on ne donne pas à tout le monde voter, comme disent certains savants maintenant, comme le Qardawi l'a dit, mais ces gens-là, c'est des paysans, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ce vote. Ils votent sur quoi? Voter contre leur intérêt. Leur intérêt, ils leur donnent le programme, ils lisent le programme, ils ne comprennent rien. Tu as un programme, eh ben, présente-le. Ceux-là qui vont voter sur toi, c'est des gens simplement qui connaissent. Qu'est-ce que tu es en train de leur dire là-dedans? Maintenant, si tu prends par exemple le vote en Autriche, ils ont voté sur qui? Sur Un nationaliste. L'Europe n'était pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? On vote quand même. Alors, parfois ils te disent que les gens, toutes les gens, ils ont, etc. Maintenant, le Brexit ici en Angleterre, ça a voté. C'était une majorité. Maintenant, on est en train de chercher, on va revoter. Pourquoi? Ils sont intelligents, ces gens, ou ils ne sont pas intelligents? Alors, tu vois, c'est ceux-là qui sont dans le vote. Ah, ils te disent, laissez les gens parler, s'exprimer, voter, ils sont intelligents, ce n'est pas. Et s'ils ne votent pas à leur intérêt, non, il faut, parce que les gens, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas qu'est-ce que sur quoi. Pour ça, on ne donne pas à voter n'importe qui. Voter, quand tu vas voter, tu dois avoir, premièrement, on parle de l'islamisme. Quelle est ton attention? On vient de parler. Tout mouvement, tu as fait un groupe, comment on appelle, Hizb, un parti. Tu as fait un parti. De quelle attention que tu as fait ce parti? Tu as fait des affiches où tu as voulu qu'on vote sur toi. De quelle attention? Est-ce que c'est permis par l'islam? Est-ce que ça peut permettre l'islam? L'islam, il te donne toutes ces choses-là. Ce n'est pas simplement voter, voilà, on vote, etc. C'est pour ça, ici, quand le prophète il va mourir, ce n'est pas toutes certaines, une vingtaine, une trentaine de personnes, les grands qui connaissent la situation, qui ont fréquenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils comprennent la situation. Ceux-là, oui, ils peuvent faire. Maintenant, la démocratie dit comme ça. D'ailleurs, j'ai vu un débat à la télévision, à la radio. Ça parle de quoi maintenant ces derniers temps? Allez, je vous le donne en 1000. Ça parle donc de quelque chose qu'on parle maintenant. Parce que voter, c'est quoi? Qui l'a fait? Ça s'appelle en gros la démocratie. D'ailleurs, même, on fait toujours le lien, voter est égal à la démocratie. Eh bien, ils sont en train de dire que la démocratie, il va mourir. La démocratie ne fonctionne plus. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des savants. Je l'ai entendu à la radio la semaine passée, et à la télévision, il y a un débat. Maintenant, il y a des gens, il y a des livres qui sont en train d'écrire. Cherchez sur l'Internet, ils sont en train de dire que la démocratie, elle est en train de mourir et qu'il n'a pas donné quelque chose de bien. Il y a d'ailleurs il a dit que la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, ça fait donner la démocratie. Il était là. Il dit maintenant pour qu'on a quelque chose en dehors de la démocratie, il faut un grand choc. C'est-à-dire encore une guerre pour sortir quelque chose. Il dit parce qu'on ne peut pas réparer une voiture qui roule. C'est-à-dire la démocratie roule. Il est en panne, il est malade. Il n'y a rien qui fonctionne. Il faut la casser complètement. Il faut la casser, mais il faut l'arrêter. Il dit non, on ne peut pas l'arrêter, il va se taper contre le mur. Et c'est de là qu'il va sortir quelque chose. Maintenant, actuellement, faites sur l'Internet. C'est pour ça que dans les mouvements justement des Gilets jaunes, ils veulent carrément tourner. Maintenant, quand on te dit, ils votent sur les dictateurs. La majorité des pays, ils votent sur des gens. Pourquoi? Parce que le système de la démocratie t'a pas donné quelque chose de grand. Ils te disent eux-mêmes. En France, ils parlent donc les Gilets jaunes, là, ils parlent de démocratie directe. Comme en Suisse, ils veulent prendre un modèle comme un Suisse, que le peuple peut donner son avis sur tout. Oui, mais voilà, on a déjà une démocratie, c'est ça là qui va venir maintenant. Mais c'est dangereux parce que le peuple, il ne sait pas ce qu'il... justement, on tombe dans un autre problème. C'est un autre plein de trucs. Hein. C'est-à-dire que tout le peuple va décider Suisse, quelque chose. J'avais un reportage, j'ai voulu acheter des avions de chasse. Et le peuple, il s'est révolté contre ça, parce que la Suisse, c'est un pays neutre. Il ne fait pas de guerre. Et donc, le peuple a fait une pétition pour que l'État n'investisse pas d'argent là-dedans. C'est un pays neutre, il fait de la guerre contre personne.
Maintenant, dans quand des je- cas Des comme fois, ça. des cas positifs, ça peut être négatif. Ouais, ça peut être Maintenant, négatif quand je aussi. suis venu, j'avais la radio et ça parle des manifestations. Et alors, et l'autre, celui qui parle, il parle, oui, la manifestation, il faut bien comprendre. Et celle qui le il dit quoi? Tu veux qu'on interdit les manifestations, le droit de manifester? Il lui répond pas. À la fin, il dit, ça doit être bien Encadré. recadré comme. Parce qu'il y a des casseurs, des spécialistes qui rentrent là-dedans, mais on fait quoi alors, dans ce cas-là? Ils sont en train de parler des manifestations. C'est un droit, c'est un grand droit, mais ça ne marche pas, ces manifestations. Ça casse plus que. Ça casse, il y a même des morts. Il y a des gens qui meurent là-dedans. Alors ils sont en train maintenant de recalculer qu'est-ce qu'on va faire avec les manifestations. Dans le temps, il y avait des manifestations normales. Maintenant, non, toute manifestation, tu as vu celle de l'Allemagne. Regarde maintenant celle de la France. C'est pour ça, ce vote qui te dit le vote, non. Ce n'est pas comme ça chose dans l'islam. L'islam, voter, donner ton vote à quelqu'un, tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu sais qui cette personne, c'est quoi son... et donc quelle attention que tu le fais toi-même. Les votes maintenant, c'est de la tricherie, c'est de l'argent, c'est des millions de dons. Regarde maintenant Trump. Allez, ça c'est l'Amérique de la démocratie. C'est le noyau de la démocratie, l'Amérique. Et nous sommes en train de parler de Trump, il y a quelque chose dans ce vote avec la Russie, etc., une cachotterie, etc., et tout ça. Mais ils ont voté, vous l'avez voté. Un point, c'est tout. Khalas. Non. غير الموضوع. La question, c'est par rapport à la dua de vendredi qui est acceptée. C'est quoi l'avis le plus plausible par rapport à l'heure? Il y a 5 ou 6 avis, non? Hein? Il y en a même plus. Il y a beaucoup d'avis. Ah, il y a beaucoup d'avis. Ils te disent jusqu'à l'Asr. Mais ils ont tous. Ah ouais, toute la adil. Dalil, Alors, tu le prends de là, tu le prends à partir de ce moment-là jusqu'à l'Asr. Voilà. Et tu fais du dua toute la journée. Non, elle n'a pas été précisé. C'est comme Laylat al-Qadr. Il est de là à là. Et là, tu restes tout le temps, cette journée-là, bien concentré. Ok. Mais de me dire, voilà la minute, voilà le seconde, ça, oublie ça. خلاص. شيخ نعم تفضل مصطفى. لما كتذكر الله مثلا وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الحمد لله تقصد بان tout appartient à Allah. الحمد لله. Non, pas appartient. Alhamd, c'est l'élange. L'élange, الثناء. Louange à Allah. Louange à Allah. Ça, c'est l'hamd. لكن الحمد لله c'est aussi. Alhamd vient comme thana. Tu parles de quelque chose de bien. Maintenant, quand tu Fatiha. الحمد لله رب العالمين. Comment on doit comprendre? Alhamdou, on dit qu'Alhamdou, on a déjà parlé. Inna alhamda lillahi, dans le dua qu'on fait. Suis bien. Inna alhamda lillahi. Ici, est-ce qu'il fait l'hamdou ou il ne fait pas l'hamdou? C'est une information. Alhamdulillahi, ici tu dis Inna alhamda lillahi. Quoi, on ne peut pas faire l'éloge à quelqu'un d'autre? On ne peut pas faire ça? Non, on le dit. Telle personne, masha'Allah, il est bien, il est costaud, il est beau, il est riche, etc. Ça, c'est l'hamdulillah. Il est satisfait de lui, de ce qu'il fait. Il est satisfait de cette personne, son travail qu'il fait. Ahmaduhu, ala fi'lihi. Maintenant, quand on dit Inna alhamda lillahi, et après tu dis Nahmaduhu, nous. Il y a deux là-dedans. Il te dit le meilleure alhamd, louange, au fait, louange complète, bidon istisna, appartient qu'à Allah. Car tout ce qu'il fait Allah, il est bien. Louange à une autre personne, non, tu le fais après donc dans une base. Il est beau, mais il est méchant. Tu as fait sana sur quoi ici? Sur une chose.
Il est intelligent, mais il est moche. Une chose. Il est courageux, mais il est triche. Et ainsi de suite. Toute la création d'Allah Azzawajal, tu peux lui faire l'éloge sur des points. L'éloge complet appartient à Allah Azzawajal. Maintenant, tu as eu un accident. Qui te l'a fait? On a dit toujours, Allah, il est dans... Tu as ta cause peut-être, tu n'as pas la cause ici, ça dépend la cause. Mais tout ce qui se passe, là, tu dis Alhamdulillah. C'est-à-dire que cet effet-là, qu'Allah Azzawajal a laissé passer, il est content de ça. Tasni alayh. Allah, il a bien fait. Et ça veut dire aussi, tout appartient à Allah, il fait ce qu'il veut. Ça peut rentrer aussi dans ça. Non. Ici, tu reconnais que tout ce qu'il fait, Allah est bien. C'est ça le sana. Sana, le madh. C'est-à-dire faire l'éloge à quelqu'un. Pas le miséricorde, Rahman Rahim. Alhamdou, l'éloge, c'est-à-dire, tu parles de lui de bien. Tout ce qu'il fait, lui, il est bien. Tu arrives et tu parles d'une personne. Il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Les compliments. Les compléments. Mais les compléments, sans défaut, appartiennent qu'à Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'il dit Inna alhamdulillah. Tout le monde le font, le louange à Allah Azzawajal. Maintenant, si toi tu veux rentrer parmi ces gens, tu rentres. C'est pour ça que tu dis Nahmadou. Moi aussi, je vais rentrer dans ça. Alors, alhamd, wa huwa thana. Les louanges, les compléments à Allah Azzawajal. Les compléments qui n'ont pas de défaut dedans appartiennent qu'à Allah. Tu ne peux pas faire complément à une personne qui, automatiquement, il y a un défaut dans cette personne-là. Le complément sans défaut qu'appartient à Allah Azzawajal. Alors, alhamdou, c'est-à-dire, premièrement, mais ce n'est pas la même chose. Sana ou alhamd, ils sont un peu différents, mais ils vont dans le même sens. Sana, c'est-à-dire faire des compléments. Ou le madh, كذلك le madh. Simplement, sana, je peux parler d'une personne qui n'est pas présente. Je parle de lui de bien. On appelle ça sana. Et on appelle ça aussi Ahmadou. Même Ahmadou, parce que Alhamdou, ça appartient pas à ça. Je peux dire à une personne Kan Hamdha lak. Hadi Kan Hamdha lak. Darija. Hein? C'est-à-dire, celle-là, il est bien. Il l'a bien fait. Mais, al-madh, c'est quand tu fais les compléments qui est présent. Tamdahu, tu lui dis, mashallah, tu es bien, etc. Ça, on appelle madh. Par contre, si tu n'es pas présent, on appelle ça sana. Tu fais les compléments à une personne qui n'est pas présente. Le madh, il n'est pas bon. Le madh, c'est mauvais. Très mauvais. Sana, ça va. Maintenant, alhamdou, c'est rentre dans le sana et satisfaire de tout ce qu'Allah Azzawajal fait. Tu es content. Ahmadou. Quand on dit il t'arrive quelque chose, comment ça va? Alhamdou lillah. Je suis content. Alhamdulillah ala kulli hal. Je suis satisfait de ce qu'Allah Azzawajal a fait. Alors, alhamdou, c'est le sana et les compléments et l'acceptation de ce qu'Allah Azzawajal fait sans retenue. واضح؟ أما يفعل ما يشاء قدير إلى غير ذلك ولذلك الحمد لله تحمد الله عز وجل تثني عليه et t'acceptes ce qu'il fait. ثم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, les trois choses ils sont là-dedans. Ok? فالثناء الحمد rentre dans l'éloge Allah Azza wa Jal. خلاص تفضل, t'avais dit quelque chose. Par rapport aux deux rak'at avant de faire. Ouais. C'est quand je dois le faire Après l'adhan. Pas avant. C'est entre l'adhan et l'Iqam. Non. C'est le rawatib. Ça rentre dans le rawatib, ça là. Ah, mais ça à la mosquée, c'est pas à la maison. Pardon, tu peux faire à la maison. C'est ta mosquée, il est tout près. Et on entend l'adhan. Et t'entends l'adhan, tu sais à quelle heure il prie, quelle heure rentre le fajr, il est rentré, tu pries chez toi à la maison, tu pars à la mosquée.
Maintenant, s'il est loin, tu vas partir plus tôt pour arriver à la mosquée, tu vas le prier donc à la mosquée. Mais ça rentre dans le rawatib. Le rawatib, c'est toujours entre l'adhan et l'iqama. On peut prier même après si on n'a pas eu le temps. Pardon? On peut même le prier après. Oui, s'il y a eu un empêchement, tu peux le prier par après. Ou avant. Hein? Avant, c'est possible. Bien. Avant la rentrée de la Avant prière? la- Non, parce que ça rentre dans le rawatib. Ça rentre dans le rawatib. C'est-à-dire, donc, tout le rawatib, ça rentre dans le hadith bayn al-adhanayn, entre les deux appels. Ok? C'est pour ça, quand tu entends l'appel, tu fais les deux rak'at de la sunna. Quand tu rentres à la mosquée, tu es assis. Mais dès qu'il fait l'adhan, pardon? Ou alors tu fais tahiyat al-masjid, mais c'est pas considéré comme... Non, le rawatib, on te dit, les rawatib sont considérés, les 12 rak'at, entre les deux adhan. Pas avant et après. Ok? Il n'y a pas donc, rawatib, c'est entre l'adhan et l'iqama. Maintenant, où il y a le problème, mais ça c'est une grande divergence entre les ulama comme Cheikh Al-Albani, le salat subh, il a combien de l'adhan? C'est là le problème maintenant, quand ça va prier avant, parce qu'il y a l'adhan avant le fajr sadiq. Oui. Et alors là, il y en a la prière donc, et après le fajr sadiq. Mais Cheikh Al-Uthaymin, il dit non. Cheikh Al-Albani, il dit oui. L'adhan qui est avant le fajr sadiq. C'est pour ça ils ont une discussion sur la question as-salatu khayru min an-nawm. Alors on dit quoi as-salatu khayru min an-nawm quand c'est dans la première ou alors pour Cheikh Al-Albani, je me rappelle bien, ils sont en divergence, on a 3 adhan. L'Uthaymin, il a 3 adhan. Cheikh Al-Albani compte 2 adhan. Ok? Alors il dit, celui-là, le adhan, donc il est fait avant l'heure. Il dit parce que ce adhan pour réveiller les gens qui dorment. Ça n'a rien à voir avec l'heure. Et après, l'autre adhan, c'est celui-là qui rentre. Et alors, il se base sur des hadiths, et donc de Aïcha radiyallahu anha. Cheikh Al-Uthaymin, il dit non, il y a 3 adhan. Alors maintenant, si on fait les 3 adhan, et Cheikh Al-Albani fait le 2 adhan, celui-là, le 3 adhan, c'est lequel? C'est celui, donc, réveiller les gens. L'heure de la prière qui rentre. L'heure de la prière. Le troisième. L'iqama. Il rentre aussi dans l'adhan. Le Cheikh Al-Albani, il ne fait pas rentrer l'iqama. Il fait ça. Alors, Cheikh Al-Albani te dit où est-ce qu'il est l'adhan? Il est ici. Hayya ala as-salatu khayr min an-nawm. Il est ici. Il ne doit pas le faire ici. Car ici, c'est l'adhan. Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, il te dit non. Il y a encore un troisième. Et il y a encore une troisième. C'est pour ça qu'ils sont en divergence là-dedans. Et alors, c'est ça le problème donc de salat de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, pour bien sortir de ça, tout rawatib, les sunnas compris avant la prière obligatoire, c'est entre les deux appels. Al-adhan ou l'iqama. Mais si on a raté lors de la prière, on l'a fait en retard, à ce moment-là, les sunnas, on le fait Ça après. dépend. Par exemple, si tu arrives et que les gens ils sont en train de prier l'obligatoire. Tu pries l'obligatoire et tu pries après la sunna. Maintenant, si toi, tu te réveilles en retard. Tu commences avec la sunna ou tu commences commence la sunna. Ah, okay. Tu commences comme d'habitude. C'est pour ça dans la sira va venir ici, pas vous, parce que les dara. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu donc, de la bataille, enfin, dans l'histoire Sulh al-Hudaybiyah, et il dit qu'il va sur la route pour retourner vers le Médina. Il dit à Bilal qui va rester éveillé. Bilal, il dit moi. Mais ils ne sont pas réveillés jusqu'à le soleil est levé. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites comme vous faites d'habitude. Priez les 2 rak'at de sunna et après vous priez Bon. Maintenant, donc, de prier fard avant la sunna, simplement dans un cas, il est levé avant que le fajr, qu'avant le soleil se lève. Et là, si tu vas commencer à prier la sunna,
le soleil se lève, tu rates tout. Et à ce moment-là, tu rentres directement de celle qui est obligatoire pour que tu attrapes l'heure et après tu ramènes les deux rak'at de sunna. شوف نعرف بأن الإنسان إذا كان ما عندوش الماء ولا على جنابة تيمم Ouais. ولكن الإنسان إلا فاق مثلا وغادي يضيع الفجر كاين الماء ولكن ما يستيش يدير التيمم. الشيخ العثيمين يقول يدير التيمم. الشيخ الألباني كيقول لا. خلاف هو الشيخ العثيمين كيقول أنه ديك الصلاة واجبة. شكون العثيمين il dit tu fais le taïmon pour rattraper le jama'a. Parce que tu vas la rater, pas que tu vas prier tout seul. Hein? Ou même que la prière va partir si tu es tout seul. Parce que alors tu rates la prière. Tu dis tu fais le taïmon. Cheikh Al-Albani il dit on a deux cas. Soit celui qui s'est endormi, qui a fait son possible, il ne s'est pas réveillé, soit quelqu'un qui l'a fait exprès. Il dit celui qui l'a fait exprès, on a fini, c'est le taïmon. Il dit celui qui s'est endormi, Allah Azza wa Jal lui a dit quand tu te lèves, tu fais la prière. يعني في exprès, c'est-à-dire qu'il نعس على جنابة عمدا. Non, il peut, ça c'est pas Hamdan. Non. Lui, il a fait son possible de se lever. Il se lever, mais il s'est endormi, il n'a pas entendu. Il a une excuse. Ou même il l'a oublié. Ok? Cheikh Al-Albani, il dit, Allah Azza wa Jal, il dit, si vous avez oublié une prière, ou le prophète, il dit, quand vous. Il dit, c'est le moment, donc dans l'heure, tu vas faire l'ablution et tu vas prier. Il est dans l'heure. Tu as fait ton possible pour te réveiller le jour, tu te lever comme le prophète sallam l'a fait, tu as fait tes ablutions, tu n'as pas besoin de courir, ni faire le taïmon, etc. Parce que le soleil s'est levé, la prière est déjà passée. Il dit, par contre, c'est lui qui l'a fait exprès. On ne va pas lui dire cours pour t'attraper la prière, là, ou tu fais le taïmon. Non, il l'a fait exprès lui-même. Cheikh Al-Uthaymin, il dit non. Il peut faire le taïmon pour attraper la prière. Ok? Les deux, c'est valable. Les deux, c'est valable. Les deux sont forts aussi. Parce que le prophète, sallam, mais pas dans la prière. Il a fait le taïmon pour rendre le salam. Il a fait ça, mais pour la prière, non, il n'y en a pas pour la prière. Il y a un hadith, mais je ne sais pas s'il est authentique ou pas. Dans un hadith, je crois, c'est le prophète ou un compagnon, on lui a dit là, et il dit j'ai peur de ne pas attraper la prière. Ok, j'en ai déjà parlé donc de ce hadith. Non, là il y a une divergence entre les. Et de préférence, la personne, c'est celui qui il a oublié ou qui a fait son possible, qui fait les ablutions tout doucement au milieu de ce thème. Ok, il veut aller faire le jama'a, mais il y a un empêchement, il a attention, il y a un empêchement, quelque chose, tout doucement. Et il fait l'ablution. Ce qu'il attrape avec le jama'a, c'est bon, c'est faire le taïmon, mais il va rester quand même dans. Ok? Parce que Cheikh Al-Albani, il dit qu'Allah Azza wa Jal, il dit si vous êtes malade, vous ne pouvez pas en prendre l'eau. C'est où vous ne trouverez pas de l'eau. Il dit celui-là, il trouve l'eau. Ok? خلاص تفضل. واحد الأخ دار العقيقة بغا يذبح يذبح شي واحد؟ لا العقيقة لبنته. كان خصو يذبح نهار السبت. ايوا. سمع بأن كان يقدر يذبح 14 ل 21 واش ما كانش 14 21 ضعيف. كان شي كله ضعيف. ولكن الشيخ الألباني قال لك الإنسان إلا كانت البارح في الفتوى ديالو ولكن الإنسان إلا بغى يذبح وعليكم السلام ورحمة الله. السيمانة الأولى وعنده عذر شرعي يقدر يذبح السيمانة من بعد ولا اللي بعدها. إلا كان عنده عذر شرعي زعما. Il n'y a pas donc 14 que 21, il n'y a pas de hadith. Il n'y a que 7. اش ناخذ انايا ولكن خلاص البيهقي qui l'a ramené mais le hadith il est ضعيف, pas authentique. pourquoi l'Albani a dit c'est un. Je sais pas. Tu dois m'envoyer cette. Ou alors peut-être il va dire de préférence ou il est permis ou etc. هو قال لك il y a un empêchement شرعي في 14 ولا 21. Ça j'ai pas compris. الحديث اللي ضعيف. الحديث عائشة اللي ضعيف. Donc le frère, je l'ai bien conseillé alors. Ben oui. T'as pas fait la sunna de 7 dès que tu as les moyens. C'est-à-dire si j'ai pas le 7 et 2 jours après j'ai les moyens donc où j'ai le congé, je vais pas attendre 3 jours pour faire 14 ou faire 21, non, je vais aller égorger. خلينا مشيت معاه بحال ما هاد المشاكل اللي واقعين بقاوش كيذبحوا. المهم مشينا قال لك ما يبقى
قال لك سي ديفيسيل جا لا سيمين قال لك هو كيخصو يذبح السبت وزاد 3 سوايع 4 سوايع حنا كنقلبوا ما لقيناش يعني هذا الواجب ديالو ما خلاص il égorge quand ça l'arrange c'est tout mais il n'y a pas 14-21 alors 14-21 et après pourquoi on arrête à 21 pourquoi on fait pas et après 21 pourquoi on fait pas l'autre 7 jours pourquoi on fait pas 7 jours pourquoi 14-21 le hadith il est là mais si le hadith il est pas authentique خلاص il est pas authentique on fait pas avec t'as raté la sunna t'as vu un empêchement خلاص tu gorges l'autre fois non تفضل On parlait du vote là, concernant le vote. ouais Il y en a qui disent pour l'intérêt des musulmans, il faut obliger de voter. Il n'y a pas d'autre moyen pour changer. Ça, les ulama le disent. Ouais. Certains ulama disent, ils disent si ton vote va empêcher un mal sur les musulmans, tu votes. C'est spécifique, ça, en général. Et ça, il n'y a pas donc d'éviter un mal au classique des salades, etc. On les a vus, les gens, ils sont passés, des musulmans, ils sont passés dans les communes, dont ils n'ont rien fait, ils ont été pire que les autres. Oh non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien. Ça se peut plus tard, oui. Mais pour le moment, non. Les gens qui se présentent au point de vue, donc, aux élections, au point de vue islamique, etc., il n'y a pas encore quelque chose de concret. Dans aucun pays, encore actuellement. Oui. Imagine-toi, quand la démocratie, le président qui a été voté, il n'a pas toutes les libertés quand il arrive là. Tu crois maintenant que le président, quand il arrive, il va changer certaines bases. Question, par exemple, des lois intérieures ou des lois. Mais il y a des bases, il ne peut pas les modifier. Président, pas président, hein. Tu restes là. Hein. Alors la même chose pour la commune, tu arrives à la commune, tu crois que tu vas changer le monde, tu vas me faire des... Non, il y a des lois à surveiller là-dedans. Un point, c'est tout. Peut-être il va courir pour faire peut-être un cimetière là, d'accord, oui. Mais ça s'arrête là. Ok, mais il ne va pas te ramener quelque chose, un changement global, que ça devient le Medina ou Mecca, non. Ça. Oublie ça. نعم خلاص تفضل عمو. فاكر مع واحد الجار ديالي il a vu une vidéo d'un Syrien, c'est un physicien, mais je ne sais plus c'est quoi son nom, je ne sais pas quoi. Il fait des débats sur le Coran, mais il n'a aucun ilm, ni dans le Coran, ni dans quoi que ce soit. Un physicien, c'est pas le Kilani, là, le Kilani. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais Kilani, il a des bases en Coran, il ramène des ayats et tout. Ouais, mais c'est un Mu'tazili, celui-là. Et lui, il disait c'est lui que... qui est né à Adab al-Qabr. Ouais, voilà, ben c'est ça, il est né à Adab al-Qabr, et puis, subhanallah, il est tombé dans ça. Ah, donc c'est un Mu'tazili. Avec des cheveux gris comme ça. Un mince comme ça. Ah, donc c'est le Kilani. Donc Mu'tazili, محروق. Kilani, هذاك Mu'tazili, il n'a ni le Coran ni rien. Ah, rien du tout. C'est des chapeautages, c'est tout. Mu'tazili. Ah, il y en a beaucoup qui le suivent. Ah, il y en a beaucoup. Moi, beaucoup disent parfois, ils argumentent avec ce qu'ils disent. Tous les universitaires qui ont fait des études c'est des philosophes, ils ont fait plus. Celui-là, le Kilani, point de vue, ou alors l'Ijaz في القرآن, Zaghlul Najjar, tout ça, c'est à éviter. C'est de la foutaise. Non, Zaghlul Najjar, ça va, c'est un sunni, etc. Mais trop, il a exagéré tout. Pour tout ramener l'Ijaz, n'importe quoi. Le Coran, c'est pas Ijaz dans la scientifique. Quelques bases, d'accord. Et lui, il te ramène tout ce qui se passe dans l'univers et tout, il trouve dans le Coran. Ça va pas, ça. Mais l'autre, là, le Kilani, là, c'est un Mu'tazili, celui-là. Il est contre la sunna. Il est contre la sunna, lui. Donc il y a un problème d'aqida à partir du moment où tu crois plus dans l'aqida. Oui, c'est l'aqida. Oui, c'est l'aqida. C'est très grave. Oui, c'est l'aqida. Le Mu'tazila, c'est une question de l'aqida. L'Ash'ira, question de l'aqida. L'Ibadiyya, l'aqida. Tout est l'aqida. Tous les autres firaq, ce n'est pas une question dans l'ibadat. C'est une secte aussi. Quand on dit les autres firaq, ce n'est pas le problème dans l'ibadat. Problème dans l'aqida. Ok, l'Ikhwan musulmans, c'est dans l'aqida. Pas dans l'ibadat. Le Madakhila, c'est dans l'aqida.
Tous les autres sectes, les autres groupes, c'est dans l'aqidah, n'est pas dans l'ibadat. Il n'y en a pas dans l'ibadat. خير إن شاء الله صافي نعم تفضل عمو. Par rapport au chômage, Chômage qu'est-ce qu'il a? il y en a qui disent c'est pas très grave.